Bonsoir, bienvenue à vous. Merci beaucoup pour votre confiance et merci d'être avec nous en direct ce soir sur Médien TV. C'est l'heure d'On se dit tout. Alors, On se dit tout vous parle ce soir de l'immunité et du stress. C'est vrai que bon, la pandémie est là, les virus sont là, que ce soit le virus de la Covid ou les simples virus du rhume ou de la grippe. En même temps, on est en plein mois de février, c'est un mois qui est en général où vraiment l'immunité est au plus bas parce que c'est le pic de l'hiver. Bref, il y a ce cocktail général ambiant qui fait que notre immunité n'est pas au top de ses performances. Et en même temps, ce qu'on oublie, c'est qu'à cela s'ajoute notre gestion du stress et l'impact du stress sur notre organisme. Alors, comment tout ça fonctionne et surtout, comment s'en sortir, c'est ce que je vous propose ce soir avec Madame Jaouane Khadija qui est naturopathe, conseillère en hygiène de vie en direct avec nous de Marrakech. Bonsoir Lalla Khadija, comment ça va? Bonsoir Lalla Yasmine, super bien, dans une bonne détente. Voilà l'introduction. Alors, est-ce que vous pouvez nous entraîner avec vous? Oui, déjà on pose le stress dans son contexte. Oui. Il y a quelques dizaines d'années, le mot stress n'existait pas dans le vocabulaire, ni en arabe, ni en français, ni en anglais, ni rien. C'est relativement un mot à la mode. Et le piège, c'est que beaucoup de personnes, en parlant de stress, le mélangent avec la conscience professionnelle, avec l'implication dans l'éducation. Et je stresse, et je stresse. Et plus on parle de stress, plus on stresse. Donc le stress, c'est des stimuli extérieurs. Je le compare souvent au stress du froid, par exemple. Et plus il fait froid, plus on se protège, on s'habille bien, on s'habille chaudement. Donc il y a un stress extérieur. Donc le stress aussi, le général, c'est la même chose. Il faut se protéger de l'intérieur et ne pas mélanger les informations extérieures à notre état interne. Oui, c'est bien beau tout ça, mais comment le faire? C'est ce que je voulais poser comme question, mais au-delà de ça, c'est bien beau tout ça, et c'est une superbe question absolument, mais en même temps, je voudrais revenir, si vous le permettez, sur ces nuances que vous avez évoquées. Vous avez dit, dans le stress, on a tendance à mettre beaucoup de choses, on a tendance à mettre conscience professionnelle, engagement vis-à-vis de sa famille, parce que quand on a sa famille, en fait, qu'on soit marié ou pas, qu'on ait des enfants ou pas, mais voilà, on a des devoirs vis-à-vis des autres, on vit dans une société, on ne vit pas en autarcie, seul dans son environnement. Parfait. Et en fait, dès qu'il y a un petit coup de pression, on dit que c'est du stress. Oui, c'est la traduction. Le stress, c'est presser quelque chose dans quelque chose de plus petit. En général, le stress, il a une relation directe avec le temps. Donc, quand j'imagine que j'ai beaucoup de tâches avec très peu de temps pour les mettre, donc on va presser tout ça. Je suis pressée par l'extérieur, alors que plus on se presse, c'est comme une salle de cinéma, j'adore les métaphores, une salle de cinéma pleine, les gens vont sortir et c'est fluide. Mais dès que quelqu'un peut crier, là il y a la bousculade. Et là c'est du stress. Et là les gens peuvent s'enchevêtrer. Et alors que si on gère son temps, on gère son espace, là, en principe, il n'y a pas de stress. C'est pour ça que je conseille d'éviter le piège social du stress. En fait, quand on a des devoirs et des engagements, oui, mais ça peut ne pas être du stress. C'est la façon dont on le prend. Quelqu'un qui stresse, il stresse quand il travaille, mais il stresse quand il est au chômage. La personne, elle peut stresser parce qu'elle a des enfants, mais elle peut stresser aussi si elle en a pas. Elle peut stresser parce qu'elle n'est pas mariée, elle peut stresser si elle est mariée. Alors, mais si on est dans une autre attitude. Alors justement, qui dit attitude, c'est gratitude. Alors, la première attitude, on la connaît. Gratitude. La première attitude, on la connaît, celle de tout percevoir comme source de stress. La deuxième, celle la plus positive, celle de la gratitude. Oui. Comment faire face à ces choses de la vie tout en étant zen? Est-ce que ça passe comme mot ici dans ce contexte?
Oui, ça passe. C'est être dans l'accueil de ce que l'on a et dans le remerciement, dans l'amour de ce que l'on fait, quelle que soit la tâche que l'on fait. Si je suis heureuse d'avoir ce travail, et j'adore l'ambiance de travail de Mehdi 1, j'ai déjà assisté dans les studios, c'est une ambiance joviale, c'est une ambiance positive. Dans les maisons, ça peut être la même chose. Donc, aimer ce que l'on fait, c'est déjà une grande gestion de stress. Se donner de l'importance, recharger ses batteries. Généralement, les personnes passent l'autre en avant. C'est-à-dire, c'est d'abord mes enfants et ensuite la famille et ensuite, il y a moi. Et dans le travail aussi. Alors que c'est l'inverse et les gens ne se donnent pas le droit de prendre soin de soi. Je le dis souvent en cabinet, aux mamans, aux papas, prenez soin de la maman de vos enfants. Donc se donner le droit, d'abord pour soi, pour pouvoir donner aux autres. Et ce n'est pas se sacrifier. Donc déjà, c'est une autre vision de la tâche. C'est ça, ne pas se sacrifier. On ne peut pas donner à son travail si on ne se donne pas assez. Oui, c'est pas la notion de sacrifice, c'est ça le stress. Et à un moment, le corps, il prend sa revanche. L'immunité baisse, les maladies arrivent, la personne, elle est carrément transportée en dépression ou en maladie organique. Mais alors justement, même si elle prend de la vitamine C. Même si elle prend de la vitamine C, même si elle prend des compléments alimentaires. Mais justement, Madame Jawan Khadija, c'est un équilibre auquel nous ne sommes pas habitués. Parce que, vous l'avez dit, quand on se donne entièrement. Quand on se donne à son rôle de maman ou de papa, on se donne entièrement à son rôle professionnel. La même chose. Et souvent, on cumule ces rôles. Dans une même journée, dans une même semaine, dans une même vie. Enfin, on les cumule. En plus de devoir prendre soin d'autres personnes, de proches, de parents, il y a beaucoup d'éléments. Toutes ces... Il y a également, en fait, ce qui met de la pression, et ça, on m'en a parlé récemment, c'est l'idée de sortir de sa zone de confort. Il y a ce discours ambiant qui pousse les gens à sortir de leur zone de confort. Or, vous en avez certains qui vous disent « Mais moi, ça me stresse qu'on me dise constamment « Sors de ta zone de confort ». C'est comme si j'étais un fainéant absolu, mais je suis bien dans ce que je fais. » Oui. Donc, dans ce cas-là, c'est surtout, on peut se faire accompagner, parce que souvent on dit aux autres, tu n'as qu'à gérer le stress. Oui, c'est bien beau, mais si on a un bobo, on va voir un médecin. Généralement, tout ce qui est vers soi, en soi, il y a encore une autre pression sociale. C'est tu n'as qu'à te relaxer. C'est bien beau, je veux bien, mais je ne sais pas comment. Donc, et là, il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui font cet accompagnement. Alors, si on a plusieurs rôles, qui est-ce qui joue sur tous ces rôles? C'est la personne en question. Et c'est là que, encore les métaphores, c'est comme un compte en banque. Plus on le remplit, plus on peut en donner. Mais quand on donne et on donne et on donne, on se retrouve au rouge. Donc, plus il y a de rôles, plus il faut se mettre en avant pour pouvoir assurer. Plus il faut se donner du repos pour pouvoir assurer le rôle de mère, le rôle d'employé ou de centre travail, de tous ces rôles dans la société. Donc il faut prendre soin de la personne elle-même pour qu'elle puisse donner le plus longtemps possible. Sinon, comme on dit, le cœur et le corps prennent leur revanche et c'est le burn-out, c'est la dépression, c'est voilà. Et là, les gens trouvent l'alibi parce que c'est une éducation sociale. Quand la personne elle est au lit, malade, elle se dit oui, je suis malade. Mais si elle n'est pas malade, elle ne se donne pas le droit au repos, le droit à la régénérescence, le droit au sport. Tous ces droits-là, c'est d'abord elle pour pouvoir donner. Donc, c'est pas de l'égoïsme. C'est le top de l'altruisme. Et même au niveau du bonheur, de la joie, plus la personne, elle est bien, plus elle irradie autour d'elle-même et plus elle aide même par sa présence. D'accord.
Absolument, mais ça c'est très bien, c'est très bien en fait dit d'amener les choses comme ça, de dire c'est le summum de l'altruisme, c'est de prendre soin de soi parce que je pense que ça va déculpabiliser beaucoup de personnes qui nous regardent. Vous savez, ça rejoint un petit peu la discussion que j'ai pu avoir hier avec Marim Zaïm. Exactement. Voilà, absolument, sur le temps, du temps pour soi, c'est important. Comment se ressourcer de l'intérieur. Maintenant, vous êtes naturopathe, conseillère en hygiène de vie, et l'hygiène de vie, c'est l'environnement, mais c'est aussi ce qu'on met dans son corps. L'alimentation. C'est le tout. C'est le tout. C'est le tout. Et l'alimentation dans tout ça, est-ce que c'est un mythe que ça lutte contre le stress, que ça aide à lutter contre le stress, pardon? Non, ce n'est pas un mythe. C'est juste, un point dans d'autres. C'est un tout indissociable. Se focaliser que sur l'alimentation, c'est aussi une façon de fuir. L'alimentation, on peut bien sûr mettre par exemple du poisson, c'est très riche en phosphore, en magnésium, et ça aide pour cette zen attitude, si on peut dire. Il y a des plantes, l'ambiance, on peut mettre des diffusions d'huile essentielle, de lavande, on respire la lavande, ça relaxe. On peut aussi boire de l'eau de fleurs d'oranger dans la boisson de la journée, dans l'eau de la journée, ça relaxe, éviter les excitants. Oui, mais c'est dans un tout. Ce n'est pas un mythe, mais c'est un mythe de s'y attacher à 100% et d'oublier tous les autres facteurs. C'est un parmi tant de facteurs. Ok, si on pouvait aller sur plus de facteurs, justement. Oui, alors les facteurs, bien sûr, il y a le sport. Le sport, c'est déstressant, à condition. Et je pose toujours la condition sur le sport, sinon ça devient une source de stress. Il faut faire du sport pour le plaisir, pour la joie. Ça dépend des tempéraments. Il y a des tempéraments qui sont plus introvertis, donc c'est de la marche, c'est du footing, c'est de la danse, devant une chaîne YouTube. Et il y a des personnes qui sont plus extraverties. Donc c'est des sports de groupe. Oui, c'est le lapsus. Plus le sport devrait être une source de joie et non pas une source de résultat, de combien j'ai perdu de grammes ou combien j'ai perdu de kilos. C'est un stress supplémentaire. Faire tout ce que l'on a à faire dans la joie, même l'alimentation, changer son alimentation au fur et à mesure et non pas être dans la privation, c'est encore une source de stress. Donc c'est dans le lâcher prise, parce que le stress peut être à l'origine même de la destruction de la flore intestinale, et là on est dans les pathologies, dans toutes les pathologies qui ont une relation directe avec le stress. La personne, elle devient absorbante des bactéries et des virus aussi, c'est un terrain propice. Donc on voit les problèmes d'ulcères d'estomac qui sont avec une grande origine de stress, tous les problèmes d'intestin, le stress, le dos, etc. Tout le corps humain, c'est une boule de système nerveux, et quand il y a du stress, c'est tout qui se sclérose. Et là, ça devient pathologique, réel. Enfin, quand je dis réel, c'est-à-dire qui se manifeste sur les organes. Ok. Alors, Madame Jaouane Khadija, ce que vous dites est plein de bon sens. Et ce que vous dites se base sur beaucoup de choses scientifiques. Et en même temps, ce que vous dites, vous l'avez souvent répété sur Médien TV, sur Médien Radio, on le voit aussi à travers d'autres émissions dans le monde. Mais ce stress continue à bouffer les gens de l'intérieur. Est-ce que c'est le lâcher-prise qui est compliqué? Parce qu'on a été éduqués comme ça. Et donc l'éducation a encore plus d'impact sur les gens que le discours des professionnels, des spécialistes, malgré la réalité des choses, malgré la réalité des maladies, malgré les maladies qui sont directement liées au stress. La même chose que le tabagisme. Le tabagisme, par exemple, on connaît tous ces dégâts et des maladies qui sont directement liées à la cigarette, et pourtant les gens continuent à fumer. C'est ça. Oui, c'est comme le sucre, tout le monde appelle les poisons blancs, tout le monde connaît les méfaits, mais les gens continuent. Oui, donc il y a des programmations. Mais si vous permettez. Pour se déprogrammer,
Oui. Oui. Si vous me permettez, par exemple, que ce soit pour le sucre Pardon? ou pour la cigarette, il y a un élément de plaisir derrière. Fumer apporte du plaisir, manger du sucré apporte du plaisir. Mais stresser, à mon sens, n'apporte pas de plaisir. Oui, bien sûr. Donc pourquoi on arrive à associer dans le mécanisme le stress aussi? Il y a du plaisir dans le stress, c'est des bénéfices secondaires. C'est pour ça, en début d'émission, j'ai parlé aussi de cette mode. Les personnes qui parlent de leur stress donnent l'impression que c'est des personnes avec une conscience professionnelle, avec un engagement, elles sont dans le rouage, dans le piège. Mais c'est aussi une façon de se reconnaître. Les personnes qui sont dans une zen attitude, souvent, elles sont, entre guillemets, montrées du doigt comme des personnes nonchalantes qui, quelque part, ne sont pas engagées, alors que c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a une réelle demande. Les centres de yoga, il y a des gens qui sont plus dans le yoga. Il y a plus de personnes qui parlent de gestion de stress, de relaxation. Le mot, ici, maintenant, c'est plein de formations qui le mettent en avant. Donc, c'est juste être là, se libérer de toutes ces pressions aussi sociales et retour à soi. Quand je dis retour à soi, ça s'apprend. C'est des techniques d'être dans la respiration. Maintenant, on parle même de l'alimentation en pleine conscience. C'est être dans le ici maintenant. Le stress qui est actuellement par rapport à cette pandémie, c'est la peur de demain. Mais en attendant la catastrophe, pourquoi l'attendre? Ici maintenant, je suis bien. Même pendant le confinement, on n'a qu'à trouver qu'est-ce qui est bon dans le fait d'être chez soi. On redécouvre et on se redécouvre. Il y a plein de choses de positives dans le ici maintenant. Mais dans le stress, il y a une référence passée de douleur que l'on transporte dans le futur avec une peur que la catastrophe n'arrive. Aujourd'hui, juste être là. Et là, c'est la gestion de stress, c'est être dans l'instant, dans la présence. Et dans la présence, toutes les grandes philosophies, depuis la nuit de temps, conseillent la présence. Merci infiniment, Madame Jaouane Khadija, d'avoir été avec nous. Merci pour ces mots pleins de bon sens, justement, contre ce mot du siècle, MAUI, en l'occurrence ici, appelé le stress. Très très bonne soirée à vous, Lella. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce mal du siècle, pardon. Voilà, je rattrape ce que j'ai dit. Les mots du siècle et au singulier, ce mal du siècle qui est le stress. Voilà, ça doit être le stress de fin de journée qui fait dire n'importe quoi. Bonne soirée, madame. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Et bonne soirée. Au revoir. Et moi, j'en profite pour rappeler à nos téléspectateurs que Média a lancé hier son nouveau média digital. Il s'agit de Média News, qui est en fait le fruit des synergies entre les rédactions Radio Méditerranée Internationale et Média TV. Cela vous permettra une navigation dans l'actualité internationale ainsi que dans les sujets qui vous touchent de plus près. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous rappelle aussi qu'il y a Média Podcast également, la plateforme que vous pouvez télécharger en application sur votre smartphone ou consulter directement. Voilà, très très bonne soirée à vous. Au revoir, à demain pour le nouveau direct à 18h30 bien sûr.